Sa femme était pivelée. Elle avait des freckles, comme on dit, des taches de rousseur distribuées sans symétrie, à la volée, sur les épaules, autour du cou, sur les joues bombées, comme sur le haut de la poitrine. Maurice la montrait du regard. J'avais 11 ans. Mon frère Claude en avait 7. Nous étions dans les années 50. Elle portait un bikini comme la bombe atomique sur l'atoll. La radio transistor nous donnait du rock'n'roll dont on ne reconnaissait pas les paroles. Une chaleur indéfinissable montait du sable. Françoise à la chevelure rousse jusqu'au bas du dos. Françoise à la chevelure rouge. Françoise Robitaille s'appuyait sur une main. Et de l'autre main, enduite d'huile solaire, elle caressait sa taille rose que le soleil n'avait pas fini d'enflammer. Françoise n'était donc pas comme les autres femmes, même sur cette plage du Maine, aux côtés de son mari, Maurice, l'ami de mon père. Elle était une véritable étrangère. La blancheur de sa peau, les marques laissées par le soleil mêlées à la pivelure naturelle, ses cheveux rouges de sang. Elle était grande parmi nous, elle avait les yeux verts. Il serait faux de dire que c'était la plus belle femme de la plage, car elle n'appartenait pas à la plage. Et Maurice avait toujours à son égard l'attitude d'un homme envers une femme qu'il vient de séduire dans la rue. Toujours incertain, craintif, vantard, possessif. Maurice parlait fort. Mon frère avait 7 ans. J'en avais 11. Nous avions des voix de petites filles. Et nous roulions les mots dans notre gorge, avec peu de conviction et bien des surprises, dans l'espoir d'obtenir des sons graves, des sons mûrs. Nous faisions semblant de finir une canette de bière à moitié vide, à moitié chaude. Il fallait faire vite parce que nous échappions à la surveillance de mon père. Nous aurions bu du jus de pipe, de la pisse ou de l'acide sulfurique jusqu'à nous en tordre les tripes. Maurice parlait de plus en plus fort, il buvait ses bières avec de plus en plus d'efforts. Françoise regardait ailleurs, comme une fille dans un bar. Françoise faisait celle qui se demande s'il n'entrera pas quelqu'un de mieux un peu plus tard. Lointaine mais souriante, elle se laissait lécher par un soleil qui ne lui laissait aucune sueur, aucune transpiration, mais des plaques rouges apparaissaient, qui allaient devenir des brûlures quand nous mettrions fin à la conversation. Maurice, lui, était tout habillé. Nos maillots nous semblaient bien minuscules à côté de ses pantalons sport et de sa chemise à manches longues. Il y avait des gouttes sur son front et des taches mouillées sous ses bras. Ça sentait fort et sucré comme les oignons marinés. Il portait des bas dans ses chaussures en lanières de cuir entrecroisées qui favorisent l'aération. Mon frère et moi, nous étions pieds nus. Nos poitrines n'étaient pas poilues. Nous avions de petits mamelons durs comme des boutons. Maurice nous décrivait comment sa femme jouissait. Avec quelle attention on pouvait sucer un bonbon en écartant doucement les lèvres. Il disait « C'est une vraie rousse, les garçons. » La tête nous tournait. Mais nous écoutions avec autant de circonspection que nous le faisions à l'époque durant un cours de religion. Françoise, toujours absente, toujours souriante, rougissait. Maurice la déshabillait du regard.
Elle ne disait pas non au jeu de la séduction, et nous sentions le désir monter dans son corps chaud. Nous sentions les rayons du soleil. Où étaient les rayons de Françoise? Nous n'arrivions plus à faire la distinction. Françoise avait gardé sa position. Elle se tenait toujours sur une main. Mais nous avions maintenant l'impression que cette posture tenait plutôt de la provocation. Maurice me disait, je vais vous montrer de la belle peau blanche, les garçons. Maurice se penchait doucement vers elle et tirait le bras lentement pour que Françoise puisse bien comprendre son intention. Elle ne bougea pas. Et Maurice, d'une seule main, fit jaillir un sein qui avait la couleur et la forme du lait, un sein rond coiffé d'un mamelon rouge et ardent. Mon frère et moi, nous ne bougions plus, ne sachant s'il nous offrait ce sein gorgé comme un fruit blanc ou s'il en prenait possession devant nous symboliquement. Françoise nous adressa un sourire comme on en voit dans les églises consacrées à la Vierge Marie. Et elle rajusta le haut de son bikini sans nous quitter des yeux. Nous sommes tous restés silencieux pendant un moment. Le soleil était cuisant, le vent était immobile, la radio ne chantait plus depuis longtemps, les piles étaient mortes, la marée était basse, il n'y avait pas un cri d'oiseau dans l'air. À vrai dire, je ne sais même pas si nous étions encore vivants, mon frère et moi. Et quand nous avons levé la tête, nous avons aperçu nos parents qui s'approchaient derrière Françoise. Françoise, toujours lointaine. Françoise, toujours souriante. Françoise, la rousse, qui rougissait, obstinément, interdite.